Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Crions de joie pour le Seigneur. Chantons remplis d'amour pour lui. Il m'a guéri, il m'a délivré. Alléluia, alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Ma force et ma joie sont en lui. Oui, mon rempart, c'est son esprit. La terre est pleine de son amour. Alléluia, alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Ta croix, Jésus, m'a délivré de mon angoisse, de mon péché. Ton côté ouvert m'a guéri. Alléluia, alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Oh oui, Seigneur, tu es ma force. Toi, ma lumière et mon salut. Ma confiance est dans ton amour. Alléluia, alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Pour le très bon Dieu d'Abraham, Jésus, sauveur du monde entier, esprit de feu, torrent de joie. Alléluia, alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ton esprit et pour ta grâce mise en nos cœurs. Merci pour nos vies purifiées. Alléluia, alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Oui, Seigneur, te disons merci pour tout ce que tu as accompli pour nous au cours de l'histoire, pour ta présence aujourd'hui aussi à nos côtés, même si nous ne te voyons pas avec nos yeux de chair. Nous savons que tu es là, parce que tu es l'auteur de la vie, que nous sommes vivants. Sois loué, Seigneur, pour la force de l'Esprit Saint que tu nous donnes. L'Esprit Saint sans lequel nous ne pouvons rien, sans lequel nous ne pouvons pas te connaître en vérité, sans lequel nous n'avons pas la force de te suivre. Sois loué, Seigneur, pour cet Esprit Saint que tu as répandu en nos cœurs ou que tu vas répandre en nos cœurs. Page 310. C'est un canon, donc on va le prendre 2-3 fois. Ça va. On inclut ça un peu. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, révèle ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur, l'esprit de vérité. En toi l'espérance et la fidélité. Esprit de
sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, révèle ta puissance, esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour fais de nous des témoins du Seigneur, illumine la lumière, qui vient nous éclairer, le libérateur, qui vient nous délivrer, le consolateur, l'esprit de vérité, envoie l'espérance et la fidélité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc, déjà pour situer le passage qu'on va voir aujourd'hui, vous voyez ici j'ai fait le plan de Saint Luc. Vous avez les 2 premiers chapitres qui sont longs, c'est des chapitres qui sont longs, qui sont les évangiles de l'enfance. Vraisemblablement des témoignages que Luc a reçus de la Vierge Marie. Surtout pour ces premières années de la vie de Jésus, il n'y avait pas d'autre témoin pratiquement que la Vierge Marie. Donc il a reçu ça d'elle, et ce passage développait en parallèle la naissance de 2 enfants, Jean-Baptiste et Jésus. Jean-Baptiste étant ce qu'on appelle le précurseur, celui qui va ouvrir la voie à Jésus en annonçant sa venue. Et il va vivre en ermite au désert, et c'est là que Jésus va venir pour son baptême, comme on va le voir dans cette partie-là.
Alors ensuite, vous avez une première grande partie, c'est le ministère de Jésus en Galilée. Jésus a déménagé de Nazareth. Nazareth, c'est dans les collines. Il est allé au bord du lac de Tibériade. Le lac de Tibériade, c'est grand. Ça fait 22 km de long sur 12 de large. Ça a une forme de lyre, hein, comme le lac. Et c'est un lac qui est très poissonneux. Donc il y a vraiment du poisson de paix, quoi, et puis de quoi nourrir les gens aussi. Et tout autour, il y a des villes, 50 km de côte, hein, donc vous avez des villes tout autour de ce lac. C'est donc très peuplé, et même dans l'arrière-pays, il y a encore plein de villes. Et Jésus va venir là parce que c'est un lieu de passage. Là, il y a les routes qui viennent d'Orient, passent au nord du lac ou au sud, il y a des passages, et elles rejoignent ensuite l'Égypte, passant à travers le pays. Et donc c'est Galilée, la Galilée des nations. C'est un lieu où il y a beaucoup de mélange, il n'y a pas que des juifs. Et Jésus va venir s'installer là, il va déménager et il va commencer son ministère au bord du lac. Il y a déjà eu quelques événements qui se sont passés avant, il est allé à son baptême, comme on le verra au chapitre 3. Et puis, il y a eu aussi un événement qui n'est pas raconté dans l'évangile de Luc. Quand il remonte en Galilée, le premier signe qu'il accomplit, c'est qu'il change l'eau en vin aux noces de Cana. Et il y aura déjà un certain nombre de disciples qui deviendront apôtres plus tard, sont choisis comme apôtres, qui vont être témoins de ce premier signe que Jésus accomplit. Mais très vite après, il déménage de Nazareth à Capharnaüm, où il vient s'installer, et là, sa célébrité vient vite parce que Jésus accomplit des guérisons, il guérit un paralytique, il guérit, avant il a déjà guéri un lépreux. Donc vous savez, ça se dit vite, hein. Un thaumaturge qui apparaît, tout de suite les gens arrivent et en quelques semaines, les foules sont là, à la maison, devant la porte, du matin au soir, pour se faire guérir. Mais Jésus n'est pas là pour ça, il est là pour... ce n'est jamais que des signes, il est là pour annoncer une bonne nouvelle. Mais au départ, il commence comme ça. Je dirais que c'est pour sortir de l'anonymat, il accomplit tous ces signes. Alors, la deuxième partie, j'ai divisé en deux cette partie en Galilée, donc vous avez vu, 3 à 6, puis ensuite 7 à 9. Ils sont un peu plus longs les chapitres, et puis voilà. Alors, on va parcourir cette section. Vous voyez, il y en aura deux autres pour la montée à Jérusalem. Il y aura le ministère dans Jérusalem, la passion et la résurrection, et ça fait toutes nos journées jusqu'au mois de juin. Alors. Donc Saint Luc, vous voyez, il a regroupé il a fait de grandes parties pour l'évangile. Parce qu'au début de sa vie publique, Jésus va exercer son ministère surtout autour du lac de Génézareth, en Galilée. Et la deuxième partie, il va beaucoup plus se déplacer partout. Et Luc va présenter ça comme une montée vers Jérusalem, qui en fait va durer 1 an. Il va y aller souvent à Jérusalem. En fait, c'est parce que à partir du milieu à peu près de sa vie publique, Jésus parle de plus en plus de la fin de sa vie, de son départ de Jérusalem, de manière de plus en plus explicite, et ça ne rentre pas dans la tête des disciples. Parce que toutes les apparences sont contraires, c'est-à-dire que Jésus, il maîtrise tous les événements, il échappe à ses ennemis quand il l'attaque, il a réponse à tout, donc il n'imagine pas que Jésus vienne pour mourir. Ça leur paraît aberrant. Donc, surtout qu'il est jeune, il a 30 quelques années, quoi. Il est en pleine ascension, je dirais. Voilà. Et ça va même aller plus loin que ça, puisqu'à un moment, on va même lui proposer de prendre le pouvoir. Voilà, c'est Saint Jean qui rapporte ça. Donc, on revient à cette section. Donc nous, je vais parcourir avec vous les chapitres 3 à 6. Et on voit qu'au début, donc c'est d'abord la prédication de Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste, devenu adulte, poussé par l'Esprit Saint, va commencer à annoncer la venue du Messie.
Et il le fait à un endroit qui est une route de passage, c'est les quais du Jourdain, à côté de Jéricho. C'est à quelques kilomètres de Jéricho, dans la plaine. C'est l'endroit le plus bas de la terre. On est 400 mètres sous le niveau de la mer. Impressionnant. La fosse la plus profonde qui ne soit pas occupée par l'eau. L'endroit le plus profond. Et donc, ça fait tout de suite du bruit dans le pays, cette prédication de Jean-Baptiste. Et donc, des tas de gens vont venir l'écouter. Il va réunir des disciples, et ça se fait très rapidement, en quelques mois. Et il prépare le peuple, en fait. Et il va inventer un geste qui n'est pas vraiment une invention pour Jean-Baptiste, parce que dans le judaïsme, il y a des purifications à tout moment. Et il y avait même une secte qu'on appelait les Esséniens, ou un groupe juif, les Esséniens, qui eux pratiquaient des bains rituels de purification déjà. Voilà, particulier à Qumran, à côté du lac, de la mer Morte, justement. Donc, Jean-Baptiste va reprendre ce geste comme signe de conversion. Vous voulez vraiment préparer votre cœur à accueillir le Messie, eh bien, venez, en signe de conversion, je vous plonge dans l'eau. Et ça se passait au Jourdain. Ce qui explique pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'évangéliques font le voyage pour se faire baptiser dans le Jourdain, à l'endroit où Jésus a été baptisé lui-même. Et quand on a fait notre voyage l'an dernier, on a été témoins de baptême. C'est émouvant, hein, franchement. Voir ces gens qui ont fait le voyage aux États-Unis pour venir se faire baptiser là, et ils étaient tout en blanc. Là. Puis le pasteur, qui était une femme, était dans l'eau, jusque-là, et les prenait les uns après les autres, et les immergeait. Ben, c'est touchant, quoi. C'est touchant, vraiment. Je pense que les gens qui ont été baptisés comme ça, ils sont pas prêts d'oublier leur baptême. Voilà, alors, c'est ce qui se passait avec Jean-Baptiste, il faisait ça, il plongeait les gens dans l'eau comme ça. Et voilà qu'au bout de quelques mois, donc il a réuni des disciples, parce que les premiers disciples de Jésus, ils étaient déjà disciples de Jean-Baptiste, parce que c'était des gens qui travaillaient soit de la pêche, soit dans la culture, et il y a des périodes où on a moins d'activité, donc ils venaient faire des temps de retraite auprès de Jean-Baptiste, puis les gens étaient beaucoup plus religieux qu'aujourd'hui, hein. Mais pas dans le même contexte. Pour eux, c'était essentiel. Comme en Afrique aujourd'hui, en Afrique noire, dès qu'un problème se pose, on parle tout de suite de Dieu. L'athéisme est anachronique chez les Africains. C'est inconcevable. Nous, on est laminés par 2 siècles d'athéisme, donc forcément, puis surtout le matérialisme, le consumérisme, vous voyez, toute cette facilité, cette aisance fait qu'on passe à côté de l'essentiel. On est un peu aveuglé par tout ce qu'on a. En tout cas, les apôtres, les futurs apôtres sont disciples de Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste prépare ces hommes à la venue du Messie. Alors il le fait parce que c'est un saint homme, et ils ne vont pas comprendre comme Jean-Baptiste leur dit, il faut que moi je diminue et que lui grandisse. Il les encourage même à suivre Jésus. Ils n'ont pas à rester avec lui. Voilà, alors vous voyez, il avertit, vous avez dû lire ça au chapitre 3, les avertissements de Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'on doit faire? Il leur donne des conseils, et puis en fait, il est très. Sa parole est percutante, mais finalement, il n'est pas si exigeant que ça. Il demande simplement qu'on soit juste, honnête, droit dans sa vie, quoi. Mais il ne demande pas la lune, quoi. Vous pouvez regarder ça, hein. Par exemple, les soldats qui viennent lui demander, il dit, contentez-vous de votre solde, et puis ne molestez pas les gens, ne demandez pas des bakchiches, quoi. Voilà. Et parmi les pèlerins débarque un certain Jésus de Nazareth. Et là, il va y avoir quelque chose qui se passe. Luc est très bref dans le baptême. Il raconte ça en 2 versets. Le baptême de Jésus. Mais en fait, il rapporte l'essentiel que l'Esprit Saint se manifeste sur Jésus au moment de son baptême, et puis la voix du Père se fait entendre. Alors, une question que moi je me pose depuis que je travaille sur les évangiles, c'est qui a entendu cette voix? Il n'y a pas de réponse. Hein. On sait en tout cas que Jean et Jésus l'ont entendu, mais est-ce que les autres ont entendu aussi cette voix?
Parce que c'est pas tout à fait la même parole que quand Jésus va être transfiguré sur la montagne du Tabor. Là, il y aura 3 disciples qui seront avec lui. Et là, la même voix, la même phrase est dite, mais avec en plus « écoutez-le ». Alors que là, il n'y a pas « écoutez-le », c'est « tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour ». Voilà. Donc, ça c'est le baptême de Jésus. Et à partir de ce moment-là, la mission publique de Jésus va commencer. Il va passer 40 jours au désert d'abord. Et son séjour au désert nous montre où est le cœur du combat. Vous voyez, Jésus, c'est vrai, il va fonder l'Église, il va créer cette communauté nouvelle à partir de la communauté juive. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire en fait? Quel est le cœur du combat qu'il vient mener sur terre? Eh bien, c'est de sauver l'humanité de l'emprise du Satan, c'est-à-dire de l'adversaire. Et par quel moyen va-t-il le réaliser? Par l'obéissance. Vous voyez, c'est par la désobéissance d'un seul homme que le malheur est entré dans le monde, avec la mort, la maladie, le péché. Et bien par l'obéissance d'un seul va nous être rendu la vie, va nous rendre la vie. Jésus, c'est le parfait obéissant. Pas de désobéissance chez lui, il obéit. Il obéit à la voix du Père, à la volonté du Père qui a envoyé pour ça. Voilà, alors il est là, au désert, et il va mener un premier combat contre le Satan qui soupçonne Jésus de ne pas être n'importe qui, d'être le Messie, d'être celui qui a été annoncé par les Écritures, sans en avoir la certitude. Pour lui, Jésus est une énigme, comme sa mère d'ailleurs. Je pense que c'est une famille qui était sous haute surveillance de la part des services secrets du démon, parce qu'il ne les a jamais vus pécher. Donc, énigme, il y a quelque chose qui n'est pas normal du point de vue de Satan. Donc, il va mener un combat contre Jésus, il attend qu'il soit bien affaibli par 40 jours de jeûne, et puis il va essayer de faire tomber. Et Jésus va lui répondre par l'écriture, par la parole. Il lui cite la Bible. Pour Jésus, la Bible, c'est l'Ancien Testament. Et il va citer la parole. Tu adoreras Dieu seul. Et il va, vaincre les 3 domaines dans lesquels nous sommes tentés, c'est-à-dire posséder des richesses. Tu vois, tous ces royaumes, tout ça, ça m'appartient. Si tu te mets à genoux pour m'adorer, je te donne tout. Donc tu seras infini et extrêmement riche. Et dans le monde, la richesse, ça fascine, quoi. Même si on ne peut pas l'atteindre, on est fasciné par ces gens qui ont beaucoup de richesse, puis ils attirent beaucoup de convoitises aussi. Alors, et ça c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est le plaisir. Tous les plaisirs de la vie. Le corps humain, pour s'entretenir, il a besoin de manger. Et donc les plaisirs de la table, puis aussi les plaisirs qui sont liés à la transmission de la vie. Les plaisirs de la chair. Donc, tout ça, mais même d'autres, quand dans l'écriture on parle de la chair, c'est beaucoup plus que le corps. C'est vraiment la nature humaine, avec sa psychologie, son intelligence aussi. Parce qu'il y a aussi un grand plaisir à connaître des choses que les autres ne connaissent pas. Par exemple, il y a beaucoup de sectes qui jouent là-dessus, avec des parcours initiatiques. Vous allez savoir ce que les autres ne savent pas. Alors là, ça flatte l'orgueil. Donc c'est l'orgueil de la vie, en fait. Moi, je sais, les autres ne savent pas. Voilà, alors Jésus va lutter contre ça victorieusement, bien sûr. Il ne se laisse pas piéger par le démon. Il répond par l'écriture, et le démon va être obligé de fuir. Mais il reviendra à l'attaque dès qu'il pourra. Ça, c'est clair, et c'est lui qui va croire vaincre en faisant mourir Jésus. Et c'est justement là où il perd. Alors, il y a une petite parenthèse. Luc nous montre toute la généalogie de Jésus. Dans la Bible, plus un personnage est important, plus on remonte loin dans sa généalogie. Et là, on remonte jusqu'à Dieu. Alors, vous voyez, ça donne une idée de l'importance du personnage. Bon, alors, je vous rassure, vous n'avez pas toutes les générations.
trois groupes de 3 fois 14. Pardon 3 fois 14, 52, 42. Enfin, peu importe, c'est symbolique, mais là, on va pas entrer là-dedans. Alors, donc Jésus revient, et sa mission commence. Il revient en Galilée, et là, Luc nous met la visite de Jésus dans la synagogue de Nazareth comme une introduction à la vie publique de Jésus. Vous voyez, il va citer Isaïe. En fait, on voit que dans les évangiles, il y a un lien étroit entre les prophètes qui annoncent la venue du Messie, qui ont de plus en plus au cours des siècles multiplié les traits du Messie, qui ont des précisions sur ce qu'il va être, sa nature, sa mission, voilà. Et bon, c'est quand même assez énigmatique parce que on ne voit pas qui c'est, quoi. C'est le fils d'homme qui apparaît sur les nuées du ciel, c'est italien. Voilà. Mais qui est-il? Qu'est-ce qui va le caractériser? Et puis après, il va y avoir Isaïe avec plein de prophéties qui le montrent dans sa naissance, dans sa souffrance. Mais c'est de qui il s'agit? Est-ce qu'il s'agit toujours du même ou est-ce qu'il s'agit du prophète? Est-ce qu'il s'agit... Donc c'est difficile à comprendre tant que les événements ne sont pas réalisés. Quand Jésus a réalisé tout ça, ça donne une unité à toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Mais elles sont là, elles existent, et donc les gens attendent, ils attendent vraiment le Messie. Ils ne savent pas comment il va paraître, on sait qu'il va être de la race de David, il doit naître à Bethléem. Alors c'était d'autant plus paradoxal que, vous voyez, Jésus n'était pas de Bethléem. Il est effectivement né à Bethléem parce que l'empereur de Rome a décidé un recensement. Mais c'est pas son pays, il va y vivre quelques mois, jusqu'à l'adoration de la venue des mages. Ensuite, il va être exilé en Égypte, et quand il rentre, il remonte à Nazareth. Il revient au pays, en fait. Donc, je dirais que les circonstances de sa vie avant sa vie publique ne permettent pas d'identifier qui il est vraiment. Bien qu'à Nazareth, il y avait beaucoup de descendants de David qui s'étaient installés là. Donc, on arrive donc, après ce petit épisode à Nazareth, où Jésus s'attribue une prophétie d'Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la délivrance, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, et remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Vous voyez, je suis au chapitre 4, c'est versets 18 et 19. Voilà. Oui, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Donc, Luc, il va raconter plusieurs miracles qui ne sont pas passés le même jour, hein, ça s'est passé dans le temps, mais il regroupe un certain nombre de miracles. Au milieu des enseignements de Jésus, il y a des guérisons. Donc, Jésus proclame le royaume, il appelle à la conversion, et il prêche dans les synagogues. Il se fait inviter par les chefs de synagogue, et il parle dans les synagogues. Et là, il fait des guérisons. Alors ça commence mal, parce que faire des guérisons le jour du Shabbat, ça va lui attirer des ennuis. Mais pour lui, son argument, c'est il n'y a pas de vacances pour faire le bien. Il n'y a pas de Shabbat pour le bien. On fait le bien tous les jours. Voilà. Donc guérir, il guérit. Et puis, donc il y a la pêche miraculeuse que je vous ai lue. C'est intéressant parce que la pêche miraculeuse va aussi provoquer les premières vocations d'apôtres qui vont suivre Jésus tous les jours. Enfin, ils ne sont pas encore apôtres, mais ça va être des disciples que Jésus s'attache personnellement, et il va les garder avec lui tous les jours. Ils vont être témoins de tous ses actes, de toute sa vie, de toutes ses paroles. Et voilà, ça se passe à la pêche miraculeuse. Voilà. Et ensuite, vous allez avoir la purification d'un lépreux, la guérison d'un paralytique. C'est intéressant parce que là, Jésus aussi va mettre en évidence un pouvoir divin, c'est celui de remettre les péchés. Puisque c'est la condition. On dit, qu'est-ce qui est plus facile de dire? Tes péchés sont pardonnés, on dit, lève-toi et marche. Et le miracle physique, il le donne comme signe
qu'il peut donner le pardon des péchés. Puisque c'est un pouvoir divin, vous pouvez essayer de faire relever un paralytique. Dieu seul peut faire ça. Voilà. Alors, bon, en cours de route, vous allez aussi avoir l'appel de Lévi, c'est-à-dire que Jésus s'attache comme disciple n'importe qui. Je veux dire, il ne va pas chercher chez les fidèles pharisiens et tout ça. Il s'attache à lui des gens de bonne volonté, quels qu'ils soient. Même s'ils sont collecteurs d'impôts et mal vus par le peuple, ben, j'allais dire, même si c'est des prostituées. Quoi. Parce que Marie-Madeleine, c'était quand même pas un modèle de vertu. Hein. Bon, mais elle a vécu une conversion radicale au contact de Jésus. Et lui, il accueille tout le monde, du moment qu'on a la bonne volonté, tout le monde, à droit, est appelé à devenir disciple de Jésus. Voilà. Alors, donc on va avoir au chapitre 6 le choix des 12. Là, il y a des mois qui sont passés maintenant, et puis il y a beaucoup de disciples qui envoie devant lui, mais il a ceux qui s'est déjà beaucoup attaché à lui, qui va rappeler d'une façon particulière, il les nomme. Donc vous avez la liste, c'est au chapitre 6, verset 12, 13, 14, 15, 16, 14, oui c'est ça. Il vous donne les 12 qui vont être choisis. Et alors ceux-là, il faudra vraiment qu'ils vivent avec lui, ils vont tout quitter, ils vont arrêter leur métier, et ils seront, même s'il y en a qui sont mariés, ils vont quitter leur femme. Oui. C'est-à-dire que parmi tous ceux qui avaient manifesté l'envie de venir avec lui, oui. Il en a choisi 12. Alors il en a choisi 12, et on verra plus loin qu'il en choisira aussi 72. Qui auront, mais c'est... on voit que plus la communauté des disciples grandit, et au fur et à mesure qu'ils sont formés, Jésus les envoie en mission. Et il n'attend pas qu'ils aient fait 7 ans de séminaire. Non, pas du tout. À partir du moment où ils ont compris, où ils ont le cœur du message, il leur dit, allez, passez devant moi et préparez le terrain pour que moi, je puisse venir et compléter l'enseignement. Voilà. Alors donc dans Saint-Luc, dans ce chapitre 6, vous allez avoir aussi des extraits de ce que Matthieu a regroupé dans ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Et Luc le présente différemment parce que, vous savez, on ne sait pas exactement, mais c'est des enseignements que Jésus a fait dans la durée. Le sermon sur la montagne, c'est une synthèse d'enseignements que Jésus va donner dans cette période, à différents endroits en Galilée sans doute, et sur plusieurs jours, c'est pas le même jour qu'il va donner ces enseignements. Et Luc va en extraire certains éléments. Il va même le présenter différemment. Par exemple, les béatitudes, Matthieu vous les présente d'un seul bloc, 8 béatitudes. Luc, il n'en donne que 4, mais il va donner aussi les anti-béatitudes, c'est-à-dire malheureux vous, les riches, vous avez déjà votre consolation. Les contre-béatitudes. Vous avez ça, c'est au chapitre 6, hein, au début du chapitre 6. Vous avez ces... Voilà. Et puis alors après, il y a vraiment des conseils. Là, on commence à rentrer dans le cœur de l'évangile. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, je pense qu'il y a des disciples qui ont dû se dire j'arrive au bout. Il y a des disciples qui ont dû se dire c'est un peu trop exigeant ce qu'ils demandent. Vous voyez, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Pardonnez, vous serez pardonnés. Donnez, on vous donnera. Puis quelques lignes avant, hein, tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Hein. Et à vos ennemis, souhaitez-leur du bien, même si vous les voyez en difficulté, aidez-les. Enfin voilà, Jésus est hyper exigeant. Ça veut dire qu'il n'y a jamais de vacances pour l'amour. Et aucun prétexte ne justifie qu'on passe à la haine. Voilà. Alors là ça devient difficile. Parce que ça a des conséquences dans notre vie. Voilà, alors vous voyez, on arrive au chapitre 7, donc ce sera le topo la prochaine fois. Et là maintenant, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Allez, 25 minutes. Comme l'autre soir. Jeudi, c'était pas très nombreux, mais il y avait un
personne qui demande une confirmation, alors lui, il en avait une liste de questions. Il a déjà préparé ses questions. C'est pas vraiment une question sur moi, je me suis faite en lisant ça puis en t'écoutant. Ils montent dans la barque qui appartenait à Simon. Oui. Mais il n'a pas appelé Simon comme il appellera Lévi après. Comme il appellera Lévi, Matthieu, après. On a l'impression un petit peu en lisant, qu'il y en avait, c'était naturel, ils étaient là. Ce n'est que plus tard qu'effectivement il les instituera d'autres. Puis il y en a d'autres qui l'appellent Matthieu. Oui. Alors, heureusement qu'on a Saint Jean, parce que Saint Jean va nous montrer que Simon, il a fait l'objet d'un appel personnel bien avant, en fait, qu'il n'a pas compris sur le moment. C'était au bord du Jourdain, lorsque Jésus revient de ses 40 jours au désert, il revient auprès de Jean-Baptiste, et là, il se trouve qu'il y a un certain nombre de disciples qui font une retraite avec Jean-Baptiste, et parmi eux, il y a d'abord André, le frère de Simon, qui était très timide, qui était un homme beaucoup plus réservé que son frère. Il va avec un autre disciple de Jean-Baptiste se mettre à suivre Jésus, parce que Jean-Baptiste avait dit, en montrant Jésus, il avait dit « Voici l'agneau de Dieu, celui qui va enlever le péché du monde. » Et alors là, timidement, André et Jean vont le suivre, et Jésus va se retourner et dire « Que cherchez-vous? Maître, où demeures-tu? Venez et vous verrez. » Et ils vont passer la soirée avec Jésus. En fait. Et ils sont tellement enthousiastes qu'ils reviennent, Jean vers son frère Jacques et André vers son frère Simon, en disant « On a trouvé le Messie !» Et ils amènent Simon à Jésus. Et Jésus, en voyant arriver Simon, lui dit « Simon, tu es Simon, fils de Jonas. Tu es Pierre. Désormais, tu t'appelleras Pierre. » Alors là, ça a dû lui faire un choc, Simon. Il n'a pas dû comprendre au départ. Tu t'appelleras Képhas. Donc, vous voyez, il y a eu déjà un premier appel. Et Jésus, là, ne leur demande pas de suivre tout. Enfin, ils vont remonter quand même en Galilée avec lui. Ils seront témoins du premier miracle que Jésus va accomplir, l'eau changée en vin. Mais ensuite, Simon avec André, Jacques et Jean, ils retournent à leur commerce, à leur boulot. Il faut bien qu'ils fassent vivre leur famille. Donc, ils retournent à la pêche avec le père, les anciens. Oui, mais c'est pour ça que c'est bien pratique d'avoir 4 évangiles. Ils se complètent en fait. Il y a des réponses. Les questions qu'on se pose en lisant un évangile, on va avoir des réponses dans un autre. Autre question. Comme l'évangile de Luc, Luc n'était pas un apôtre? Non, Luc n'était pas un apôtre. Il est même probable que Luc n'a pas connu Jésus de son vivant. Donc ça a été... Il était grec. Il était grec, c'est-à-dire que ce n'était pas un juif, et probablement de la communauté d'Antioche. Parce que on sait par les actes des apôtres qu'il y a eu très très tôt une communauté importante à Antioche. Vraisemblablement, des disciples qui avaient entendu, des personnes qui avaient entendu prêcher Jésus, Antioche n'est pas si loin que ça, c'est à 300 km du nord. Donc il y avait des gens qui venaient pour les fêtes de Pâques et tout ça, ils ont entendu parler Jésus, et ils ont fondé une communauté de disciples en quelque sorte. Vous voyez. Et donc, Luc faisait partie de cette communauté-là. Et il va suivre Saul, quand Saul va venir. Vous savez, il faut déployer un peu dans le temps les événements. Saul, lui non plus, n'a jamais rencontré Jésus. Il est venu à Jérusalem pour étudier au pied de Gamaliel, qui était le grand docteur d'Israël à l'époque. Il a dû arriver 1 an ou 2 après la Passion, après la Pentecôte. Donc il arrive à Jérusalem, il commence à étudier au pied de Gamaliel. C'est un peu comme s'il venait faire un doctorat. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens qui ont déjà fait des années d'université, mais ils sont doués, donc on les envoie à Rome, faire un doctorat de théologie, de droit canon, je ne sais pas quoi, à Rome, auprès des grands professeurs qui sont là-bas. Et bien c'est exactement la même chose, la même logique. Il a été envoyé par son rabbin à Jérusalem pour étudier au pied de Gamaliel.
Et il va devenir disciple de Gamaliel en compagnie d'Étienne et d'autres disciples qui sont là. Et c'est là qu'il découvre la secte chrétienne. Et il se pose des questions. Et lui, qui est un juif extrêmement attaché au judaïsme, ça le met hors de lui, quoi. Ouais, il va se mettre à persécuter les chrétiens. Bon, sa conversion interviendra quelques années après. Mais pas tout de suite, hein, il va persécuter, la toute première communauté chrétienne va être persécutée violemment, jusqu'à la mort d'Étienne, qu'on situe en l'an 36, la passion de Jésus étant en l'an 30, 6 ans après, premier martyr chrétien, qui est lapidé. Donc lapidé, et ensuite il va obtenir du Grand Conseil, c'est-à-dire du Sanhédrin, des lettres pour pouvoir aller à Damas, à 250 km au nord, arrêter les chrétiens de la communauté de Damas. Il avait une fureur contre les chrétiens, et il le dira lui-même dans ses lettres après. Il dit j'étais un persécuteur des chrétiens acharné. Quoi. Voilà, et puis le Seigneur va s'occuper de lui là. Paf! Pourquoi me persécutes-tu? Tout ça c'est raconté dans la deuxième grande partie, vous voyez, les Actes des Apôtres. Et c'est encore Luc, parce que Luc a été le compagnon de Paul dans ses missions. Et en fait, il y a la prédication de Paul, mais il y a aussi, il a interrogé les témoins, il a été très rigoureux dans la façon dont il a construit son évangile, comme vous l'avez vu au début, hein. Il a fait d'enquête en fait. Bon, ensuite, Paul, on sait aussi par les Actes des Apôtres que le Seigneur lui dit tu me reverras, c'est-à-dire que Jésus a dû lui révéler l'évangile par des visions. Parce qu'autrement, il ne pourrait pas porter le titre d'apôtre. Les apôtres sont des témoins visuels de tout ce que Jésus a accompli. Donc Paul a eu un privilège extraordinaire. Il a eu une vie mystique hors du commun. Il a eu certainement eu des visions. Donc, ça s'est passé quand il était au désert d'Arabie. Il est parti pendant 3 ans au désert. Et là, le Seigneur l'a instruit. Donc ça a remis complètement en question tout ce qu'il avait appris. Mais en même temps, c'était un esprit brillant. Il connaissait parfaitement la théologie juive, et donc il va être le premier théologien de l'Église. Il a écrit de nombreuses lettres, 14 qui sont venues jusqu'à nous, et qui donnent les fondements du début de la théologie. Voilà, donc Luc est le compagnon de Paul. D'autres questions? Oui. Comment est-ce qu'ils étaient perçus au départ par les autres? Parce que... Alors qui? Tu parles des premiers chrétiens? Oui. Et tu parles de ça pendant la vie de Jésus ou après? Pendant la vie, comme on est au début, pour les premiers ministères montés vers Jérusalem, c'est un moment où ça, on va dire, la connaissance a augmenté de cette religion. Oui. Comment est-ce que ça se passait avec ce qui existait à l'époque? Alors déjà, il faut voir qu'il y a une continuité parfaite entre le judaïsme qui était vécu par les contemporains de Jésus, lui-même était juif pratiquant, et le christianisme. Il y a une... Et ça c'est très important, parce que vous voyez, avec l'histoire, le temps, il y a 2000 ans, ces événements se sont passés, on a oublié trop ça. Et surtout à cause des problèmes qu'il y a eu avec les juifs qui se sont, comment dire, vous voyez, les juifs ne sont pas tous devenus chrétiens, sinon il n'y aurait plus de juifs aujourd'hui. Une partie seulement ont reconnu en Jésus le Messie d'Israël dans le 1er siècle de notre ère, sont donc devenus chrétiens et ont été, je dirais, les pierres de fondation de l'Église, parce que les juifs étaient présents partout avec la diaspora. Donc ils ont été vraiment le socle sur lequel l'Église s'est construite. Ces juifs qui sont devenus chrétiens. En fait, pour eux, c'est l'aboutissement normal de leur foi juive. C'est reconnaître en Jésus leur Messie. Mais après, il y a eu 2000 ans d'histoire, c'est-à-dire que pendant 2000 ans, on a déployé la théologie chrétienne, la théologie, et au fond, les juifs qui sont restés juifs et dont les descendants sont les juifs d'aujourd'hui, il y a un tel décalage entre ce que eux vivent et ce que l'Église vit, du fait de son développement au cours des siècles, qu'ils sont un peu désemparés, quoi. Encore que,
Et ça, Séverine, qui nous y a quittés, vous pourrez vous en parler, il y a en Israël des Juifs qui reconnaissent que Jésus est bien leur Messie. À force de comparer ce que Jésus a vécu et les Écritures anciennes, ça paraît une évidence que ça ne peut pas être un autre. Parce qu'on n'est plus dans le temps où ça devait se passer. À l'époque de Jésus, tout le monde attendait le Messie. Il y a même eu des faux Messies, hein, qui sont nommés par le Sanhédrin lui-même. Donc ils le savent tout ça, les Juifs. Donc il y a des Juifs qui deviennent messianiques. Mais adhérer à l'Église catholique, il y a un tel décalage, il y a eu un tel poids de l'histoire que c'est compliqué pour eux. C'est très compliqué. Et pourtant, c'est vraiment la solution, elle est là, hein, c'est que les Juifs reconnaissent que Jésus est leur Messie. Et comme dira saint Paul dans sa lettre aux Romains, il dit « Que sera leur retour sinon une résurrection d'entre les morts pour l'humanité ?» Donc il faut vraiment prier pour l'illumination des Juifs, qui reconnaissent que Jésus est leur Messie. Parce qu'il y a tellement de malentendus à cause de ça, et on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe là-bas en terre d'Israël, enfin dans le Moyen-Orient. C'est insoluble. Moi, j'ai entendu de la voix même, de la bouche même d'un juif en disant la situation ici, il n'y a pas de solution valable. Quoi. Alors, il y en a une, mais il faut l'admettre. Il faut admettre que Jésus est le Messie et qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre possibilité. Et ça, c'est pas facile à admettre. Vous voyez, on a tous notre orgueil, notre amour propre, notre conviction, et on n'adhère pas facilement à une idée différente. Voilà. Donc, ouais, c'est ça, la réalité, c'est ça, c'est que Jésus était, et tous les premiers disciples vivaient complètement leur religion juive. Complètement. Simplement, Jésus avait des comportements, et les premiers disciples aussi, qui dérangeaient ceux qui étaient attachés à la lettre de la loi. Ce que je vous disais tout à l'heure, il fait des guérisons le jour du Shabbat, il se permet des libertés. Jésus se permet des libertés avec la loi seulement quand la loi d'amour l'exige, mais autrement, il est très fidèle à la loi. Il fait les pèlerinages réguliers à Jérusalem pour chaque fête, il vient prier dans le temple de Jérusalem, même si lors de sa première Pâque après son baptême, il fait un scandale parce qu'il chasse les vendeurs du temple et il se désigne lui-même comme le temple de Dieu. Ça fait scandale. Mais autrement, les autres fois, il vient comme un simple pèlerin et il vient prier Dieu ici, ce lieu. Et il ne va pas faire comme on ferait dans une secte en disant ouais, Dieu n'est pas là, etc. Non, il ne fait pas ça du tout. Même si on peut penser que Dieu n'était plus là. Parce qu'il y avait tel scandale qui se passait que. Mais c'est comme dans notre âme. Hein. Dans notre âme, si on commence à comment dire, à plus respecter la parole de Dieu et sa loi, ben vous savez, l'Esprit Saint, hein, il ne va pas faire un scandale, il s'en va. Et on perd la grâce de Dieu. Et on retombe dans un état de soumission à l'esprit des ténèbres. Voilà, donc il faut vraiment une grande pureté, une grande fidélité dans notre façon de suivre l'Évangile, pour ne pas être piégé. Voilà, tout ça à partir de Luc. Hein. Qui est Luc? Donc Luc ne pratiquait pas cette religion. Il a fait partie des premiers chrétiens qui n'étaient pas circoncis, qui n'avaient pas observé la loi. Simplement, ils avaient besoin d'un enseignement plus poussé parce qu'ils ne connaissaient pas l'histoire d'Israël. Et il faut la connaître pour comprendre Jésus. La parole est à vous. Les questions. Il y a une question. Moi, je me demande pourquoi il faut que Jean vienne avant Jésus. Parce qu'on voit quand même Jésus très rapidement avec quelques signes, il a beaucoup d'adeptes. Oui, mais alors la raison est simple, c'est que dans la loi juive, on ne doit pas se rendre témoignage à soi-même. Voilà, il faut être
extérieur qui atteste que c'est bien lui. Et en fait, ça a été le rôle de Jean-Baptiste. Et il n'y avait plus de prophète en Israël depuis plus de 2 siècles. Et c'était énigmatique pour eux. C'était une vraie question, parce que tout au long de leur histoire, ils ont eu des prophètes. Et là, il y avait vraiment un hiatus, une vraie question qui les dérangeait beaucoup, mais pourquoi il n'y a plus de prophètes? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et tout simplement parce que c'était... le temps était venu, donc il y a eu une espèce de maturation de la loi juive dans tout ce qu'on appelle la période du judaïsme, qui s'est développée au second siècle avant Jésus, et qui a donné le courant des pharisiens. C'était un courant vraiment très religieux, vous savez, comme s'il y avait eu un renouveau religieux énorme en Israël au second siècle avant Jésus, et qui a façonné ce peuple qui avait atteint un haut niveau moral et d'amour de Dieu, de prière et tout. C'était remarquable. Vous savez, on était à une époque où vous partiez en pèlerinage à Jérusalem, d'abord on circulait à pied, pour la plupart, et vous fermiez la maison, et bon, vous rentrez, il n'y avait pas de problème, même s'il y avait quand même des voleurs. Mais les voleurs, vous savez, ils étaient obligés de se réfugier dans le désert, parce qu'ils étaient vertement poursuivis et surveillés. Voilà. La preuve qu'il y en avait, c'est qu'il y en a 2 qui vont être crucifiés avec Jésus. Voilà, mais on était dans un contexte vraiment particulier. Hein. Je pense que dans nos banlieues, la situation est plus dramatique qu'elle était dans le pays d'Israël à l'époque de Jésus. Vous n'avez pas d'ordinateur, mais vous avez une qualité de vie qu'on a peut-être perdue. Hein. Au fait que les chrétiens, on a le jargon de la tribu, c'est un peu ça. Hein. Voilà. Comment je pourrais dire ça? C'est pas les ministères français, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, on est envoyé en mission. On est envoyé en mission pour annoncer, prêcher, dire la parole de Dieu. Voilà, donc on est ministre de la parole. Après, c'est un terme qui va devenir technique dans l'Église, le ministère de la parole, le ministère de la prédication, le ministère de guérison, ça peut être un ministère aussi dans l'Église. Mais alors là, ça devient à ce moment-là des charismes qui sont donnés. Voilà. Et c'est comme beaucoup de mots français, ils ont beaucoup de sens différents, selon le contexte. Oui. C'était pour d'autres questions. Oui, on peut passer à d'autres questions. Je me demandais aussi, quand il est petit, Jésus, oui. Il prêche un petit peu au temple là, quand il reste 2-3 jours. À l'âge de 12 ans. Alors après, voilà, à l'âge de 12 ans. Alors après, il retourne avec ses parents. Oui. Et là, dans Luc, ils disent qu'en quelque sorte, les gens qui ont vécu autour de lui dans sa ville, ils ne se rendaient pas compte que c'était quelqu'un de saint. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment d'un seul coup... Comment ils n'ont pas dû s'en rendre compte, quoi. Parce que... Si, qu'ils aient vu qu'en lui quelqu'un de saint, oui, mais quelqu'un qui se présente comme étant le Messie d'Israël, alors là c'est autre chose. Et c'est là où je dirais que ils sont blessés dans leur amour propre, parce que Jésus ne commence pas à se manifester chez eux, il est allé faire des prodiges ailleurs. Et ça, ils sont vexés quelque part. Ils le prennent vraiment mal. Et puis, vous savez, quand on côtoie trop quelqu'un, eh bien, il devient familier. Et si tout d'un coup, il se manifeste avec un rôle public, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Pas lui. Parce que Jésus a été extrêmement humble dans sa vie publique, c'est-à-dire que, vous voyez, déjà, il a grandi au milieu de Nazareth, bon, c'est pas très long, il a dû rentrer, il avait 4-5 ans, quand il revient à Nazareth, et il commence son ministère à 30 ans. Dans une vie humaine, 25 ans, c'est pas si long que ça. Hein. Quand on arrive à 60 ans ou à 70 ans, 25 ans, c'est pas... Donc les gens ils ont encore dans la mémoire le petit Jésus qui se baladait, qui jouait avec ses copains dans la rue de Nazareth. Donc c'est complètement déroutant.
il se présente comme étant le Messie d'Israël, c'est-à-dire celui qu'on attend depuis des générations, et c'est pas possible, quoi. Le décalage est tel qu'ils n'arrivent pas à l'admettre. Bon, puis en plus, il a exercé le métier de charpentier, donc il a eu tous les gens de Nazareth ont été ses clients, hein, pour une fenêtre, pour une table, pour une terrasse, voilà, vous voyez. Donc le décalage est tel que il y a une espèce d'incompréhension et il faudra du temps pour qu'ils acceptent que Jésus est vraiment le Messie. C'est pas possible. La question portait plus précisément sur l'épisode du temple lui-même. Non, c'était sur sa manifestation à Nazareth. Oui, c'est vrai. Alors, par contre, pourquoi tu fais le lien sur le temple, il abandonne sa prédication pour ses parents ou c'est juste que... Non, c'est parce que... il passe son temps. Alors c'est parce que à 12 ans, c'est l'âge où les jeunes juifs passent un examen de fin d'études de religion, si on peut dire, et où, s'ils le réussissent avec succès, à partir de ce moment-là, ils sont considérés comme adultes dans la foi. Voilà. Et c'est un petit peu ce qu'essaie de reproduire notre profession de foi, mais ça n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui, parce que quand la profession de foi a été créée au XVIIe, vous savez, avec l'eau, le Sierre, tout ça, on fait en 6e, à 12 ans, 12 ans, à peu près pareil. À l'époque, on rentrait dans la vie active après. On devenait apprenti, et puis voilà. Puis si on se mariait à 17 ans, il n'y avait rien de choquant parce qu'on était déjà dans la vie active depuis quelques années. Et il y avait un raccourcissement du temps, alors que nous, on peut être étudiant jusqu'à 25 ans, voire 30 ans. On n'en finit pas de mûrir, quoi. On a du mal à devenir adulte. On est trop assisté. Non, mais c'est vrai. Hein. C'est Peter Pan. Le syndrome de Peter Pan. C'est ça. Bah oui, on fait des dandys. À 30 ans, ils sont encore chez papa, maman. Non, Jésus, à l'âge de 12 ans, il a commencé à apprendre le métier avec son père, mais il a commencé avant. Ouais. Il est devenu charpentier, quoi. Oui, bon. Alors, donc, je ne sais pas où vous en êtes dans la lecture de ce passage avec les petits tronçons. Il y en a peut-être qui ont déjà commencé. Mais je vous dis simplement un truc. Avec Anne, on a fait en sorte qu'il y ait de la marge. C'est-à-dire que vous voyez, c'est réparti en 15, 20 sections, 25. Mais on a un mois entre chacune de nos rencontres. Donc, vous avez quelques jours de marge. Donc, ceux qui n'ont pas encore pu démarrer ou qui ont pris du retard, mettez ça sur votre table de nuit, regardez le passage chaque jour, c'est pas long, on vous a volontairement fait des passages courts pour que vous puissiez le relire 3 fois dans la journée, quoi, pour vous nourrir. Hein. Et puis vous verrez, c'est vraiment intéressant de lire comme ça, tout au long tout un évangile dans la continuité, parce que sinon on n'entend que ce qui est proclamé à l'Église, et encore, c'est tellement rapide que on zappe des trucs, et c'est bien d'avoir une méditation continue de tout un évangile. Voilà, alors rendez-vous donc pour la deuxième partie du ministère en Galilée, dans un mois, au mois de décembre. Et là maintenant on va faire un petit groupe de partage, vous n'êtes pas très nombreux, donc vous allez partager entre vous. Je vais vous laisser parce que l'expérience montre que si je suis là au milieu, on continue à faire des questions-réponses. Je veux que vous partagiez librement entre vous.